Bonjour! Dans la présente vidéo, nous verrons ce que sont les fonctions, qui est en fait un gros morceau du troisième, des mathématiques de troisième secondaire, mais aussi de quatrième, de cinquième secondaire. En fait, à partir de, je dirais de maintenant, les gens qui vont continuer à faire des mathématiques, vous ne pouvez pas vous sauver des fonctions, ça occupe une grosse partie. Donc, on va commencer avec une définition, puis après ça, je vais donner peut-être des exemples pour expliquer ce que sont et ce que ne sont pas les fonctions. Dans le fond, une fonction, c'est une relation. Dans notre cas, ça va être une relation mathématique. Relation mathématique. Dans laquelle les valeurs que peut prendre la variable indépendante, donc les valeurs qui peuvent être associées à la variable indépendante, donc relation mathématique dans laquelle les valeurs que peut prendre la variable indépendante sont associées au maximum à une seule valeur de la variable dépendante. Donc, je vais vous le laisser écrire comme il faut. Je vais vous expliquer en fait ce que ça signifie, mais beaucoup plus simple que ça. Donc ça, c'est les beaux mots mathématiques, là. Une relation mathématique dans laquelle les valeurs que peut prendre la variable indépendante, donc notre x va prendre certaines valeurs, on sait qu'il peut prendre différentes valeurs selon les situations, mais notre x va être associé au maximum à une seule valeur de la variable dépendante. En fait, si on résumait ça, là, ici, là, je pourrais me faire une petite bulle, là, quelque chose comme ça. Là. Un seul y par x. C'est le maximum. Chaque x ne peut pas avoir plus de 1 y. Donc, on va aller directement au graphique pour que bien expliquer. Après ça, je vais revenir à des exemples. Si je prends ici les dessins qui sont là dans le rectangle rond, si on veut. Là. Donc, ici, j'ai ma variable indépendante, qui est mon x. Et pour ce x-là qui est ici, ben, j'ai un point ici, j'en ai un là, j'en ai un là. En fait, j'en ai une infinité, étant donné que c'est relié. Et dans le fond, ce x-là se trouve avoir différents y. Donc, ici, ce n'est pas une fonction. Si je prends celui-là ici, c'est plus facile de dire ce qu'il n'en est pas. Donc, encore une fois, j'ai mon indépendant. Pour ce x-là qui est là, peu importe le nombre que c'est, j'ai un premier y qui serait ici et j'en aurai un deuxième. Donc, j'ai deux points qui sont un au-dessus de l'autre. Ça ne fonctionne pas. Et ici, dans le dernier, dans le fond, pour ce x-là, à cet endroit-là, je me trouve à avoir deux y parce qu'ils sont un au-dessus de l'autre. Ce qui n'est pas le cas dans ceux qu'on a, si on veut, encerclés avec le pointillé. Parce que dans le fond, ici, ma fonction, elle a un seul x, un seul y. En fait, elle est toujours en train d'avancer, elle ne revient pas sur ses pas. Et surtout, j'ai aucun point qui est un par-dessus l'autre. Même chose ici. Oui, ici, ça descend, ça remonte, mais il n'y a aucun x qui a deux y. Donc, il n'y a pas deux points, un au-dessus de l'autre. On est toujours en train de progresser ou d'avancer dans notre fonction. Celle-là ici aussi. Donc, ici, chacun des x en a un seul. Ça descend, c'est pas un problème. Ça remonte, mais au moins, ça continue d'avancer au niveau de l'axe des x. Et j'ai aucun endroit où j'ai deux y pour un même x. Des exemples maintenant au niveau concret. Mais dans le fond, ce qu'on cherche, c'est des situations où on n'a pas deux possibilités de y pour un x. Par exemple, je vais prendre une autre couleur, là j'ai mis beaucoup d'écriture. Si je prends par exemple une piscine qu'on remplit à l'aide d'un boyau. Un boyau qui laisse écouler là, je mets des chiffres, là, disons, qui laisse écouler 10 litres par minute. Ben, dans le fond, ici, qu'est-ce qui arriverait? Ben, si j'avais un graphique,
ben, dans le fond, ici, j'aurais mes minutes qui seraient mon indépendant et j'aurais le nombre de litres dans la piscine qui serait quelque part ici. Et là, qu'est-ce qui arriverait à mon graphique? Si la piscine était vide au départ, ben, elle partirait de 0,0 et dans le fond, elle se remplirait tranquillement et jusqu'à un certain point. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a aucun moment, donc il n'y a aucune minute où la piscine va avoir deux quantités d'eau différentes. Non, à un certain temps, à la limite, on arrêterait le boyau. Si on arrêtait le boyau, les minutes continueraient d'avancer, mais l'eau resterait la même, j'aurais une constante, mais j'ai aucun endroit où j'aurais 2 points, un au-dessus de l'autre. Dans la même situation, je pourrais faire aussi, en supposant qu'il y avait déjà de l'eau s'il y avait déjà de l'eau dans la piscine, à ce moment-là, ça partirait juste avec un certain point, et à partir du moment où j'ouvre le boyau, l'eau s'ajouterait, mais il n'y aurait aucun endroit où j'aurais deux. Ou pour un même temps, j'aurais deux quantités d'eau dans la piscine. Okay? Donc, c'est un exemple comme ça. Maintenant, si on avance au niveau de la notation fonctionnelle. Notation fonctionnelle, en fait, c'est une autre façon d'écrire des règles. C'est une autre façon d'être capable d'écrire, au lieu d'écrire y égale 6x moins 5, y égale 4, y égale moins 9x, on a décidé de donner des noms f, g et h. Mais en fait, toutes ces choses-là ici, là, f de x, g de x et h avec un x entre parenthèses, ce sont tous des y. Fait que dans le fond ici, cette règle-là, c'est la même chose que y égale 6x moins 5. Celle-là ici, c'est y égale 4. Celle-là ici, c'est y égale moins 9x. En fait, c'est ça la même chose. Pour quelle raison on utilise f, g et h? Ben, c'est que des fois, il y a certaines situations où dans un même graphique, on pourra avoir, par exemple, je donne un exemple, une première règle, on pourra en avoir une deuxième, qui est quelque chose comme une fonction constante comme ça. Et dans le fond, pour différencier une de l'autre, parce qu'il y en a une que sa règle va être y égale quelque chose, l'autre va être y égale quelque chose aussi. Et là, on veut savoir de quelle fonction on parle. Bien, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est, on pourrait dire la verte, on va l'appeler f. En fait, on l'appelle f. Et le entre parenthèses x, ça veut juste dire mon y, il est calculé à partir de ce x-là. Donc la fonction f, elle s'appelle comme ça, est égale à quelque chose. Même chose pour lui, étant donné la rouge, au lieu de s'appeler f, bien, f est déjà pris. Je vais prendre une autre lettre, par exemple g. Et g est aussi calculé à partir de x. Et là, ça me donnerait autre chose. Et si j'avais une troisième, je pourrais l'appeler H, I, J et ainsi de suite. Et dans le fond, la seule chose qu'on fait, c'est le chiffre qui est entre parenthèses. En fait, c'est notre X et on va juste le mettre dans la bonne règle. Et quand on a plusieurs règles, ben, on va leur donner des noms. F, G, H, M, N, P. C'est pas important la lettre qu'on utilise. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Quand je veux calculer f de 3, mais en fait, ce qu'on est en train de dire, f de 3, c'est comme si je disais x est égal à 3, parce qu'un chiffre dans la parenthèse, c'est un x, dans la fonction f. Mais la fonction f, c'est celle-là ici, c'est la même que y égale 6x moins 5. Donc, le f qui est ici, je suis allé chercher le f, donc je vais chercher ma règle, y égale 6x moins 5. Qu'est-ce que je connais? Je connais que x égale 3, bien, y est donc égal à 6 fois 3 qui fait 18, moins 5. Ah, y est donc égal à 13. Et si je voulais avoir un couple, bien, j'ai présentement un couple qui est à dire x égale 3 puis y égale 13. J'ai réussi à avoir un couple. On va faire la même chose avec h égale 6. Si je fais h égale 6, bien pas h égale 6, la fonction h, puis mon x vaut 6. Donc, ça veut dire que x est égal à 6, mais dans h. Je vais aller ici. Ça veut dire que je vais prendre la règle y égale moins 9x, parce que dans le fond, j'ai appelé la fonction h, et mon x vaut 6. Bien, y est donc égal à moins 9 fois 6. Y est donc égal à moins 54. Donc, mon couple, ça serait 6, moins 54. J'ai un x, j'ai un y. Et ce couple-là appartient à la fonction qui s'appelle h. Maintenant, si je prends g, je vais aller chercher la fonction g. La fonction g, ça dit juste y égale 4. Dans le fond, ici, qu'est-ce qu'on a? On a que notre x est égal à moins 2. Puis notre fonction, elle dit que y il vaut 4. Puis comme il n'y a pas de x dans cette règle-là, bien, ça veut dire que je n'ai même pas besoin de faire de calcul. Je sais déjà que x il vaut moins 2. Puis y va toujours valoir 4. Donc, moins 2,4. Maintenant, si je continue ici, f de
une demi. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est x il est égal à une demi dans la f. Donc, je vais aller chercher la règle qui est associée à f. La règle qui est associée à f, c'est y égale 6x moins 5. Puis, je vais remplacer mon x par une demi. 6 fois une demi, ça fait 3. Et 3 moins 5 va me faire moins 2. Égale moins 2. Donc, dans le fond, ici, mon couple, ça pourrait être le couple une demi, virgule, moins 2. Le prochain, h de 0. Dans le fond, je vais chercher la fonction h. La fonction h, la règle, c'est y égale moins 9x. Et je sais que x il est égal à 0 parce que le chiffre entre parenthèses, c'est un x. Donc, j'amène mon 0 dans la règle qui est associée à h. Donc, le calcul, y est donc égal à moins 9 multiplié par 0. Et évidemment, y égale 0. Le couple, si je cherchais le couple, ben, x il vaut 0, puis y aussi vaut 0. Et finalement, le dernier, qui est le plus simple, parce que je veux la fonction g. La fonction g, y est toujours égal à 4. Donc, si y vaut 4, même si mon x vaut moins 14, ben, mon couple, c'est moins 14, puis le y, il vaut toujours 4, sans calcul à faire. Moins 14, virgule 4. Donc, voilà, c'est quoi la notation fonctionnelle. En fait, il faut juste retenir que les lettres F, G et H sont des noms que l'on donne pour être certain, en fait, de ne pas se mêler. Parce que si on avait uniquement cette partie-là, ce serait difficile si je vous dis x égale 10, puis vous ne savez pas, est-ce que je parle de la première, de la deuxième, de la troisième? Bien, à la place de dire dans la première, dans la deuxième, dans la troisième, on leur a donné des noms, F, G et H dans ce cas-ci. Si je continue l'autre page, d'autres exemples, vous voyez ici, on leur a donné d'autres noms, P, Q, A. Généralement, ils vont en ordre alphabétique, avec différentes règles qui sont là. Et là, on vous demande de trouver certaines choses. Donc, dans le premier cas, c'est un nombre entre parenthèses. C'est donc un x. Dans le fond, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le x, il vaut moins 3 dans la fonction qui est P. Et là, il faut se rappeler que ça, c'est y égale 8x. Ça, ici, c'est y égale 10 moins 3x. Et celle-là, ici, c'est y égale 5x moins 9. Mais qu'on s'est servi de ces lettres-là ici uniquement pour différencier si j'étais dans la première, la deuxième ou la troisième. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre la P, qui est y égale 8x, et je vais remplacer mon x par moins 3. Y est donc égal à 8 fois moins 3. Y est égal à moins 24. Et là, si on me demandait un couple, bien, mon x serait moins 3, mon y serait moins 24. Si je vois l'autre à côté, l'autre à côté, ici, on a la fonction Q, et ce qu'on a, c'est un y, parce qu'évidemment, les couples, c'est x suivi de y. Donc, je vais aller dans la fonction Q. La fonction Q, y est égal à 10 moins 3x. Et je suis à la recherche, présentement, du x. Pourquoi? Parce que le moins 32 est un y. Moins 32 est donc égal à 10 moins 3x. Et je vais aller chercher mon x. Comment on va faire ça? Ben, on commence par isoler. Donc, moins 10 de chaque côté. Ça me fait moins 42 est donc égal à moins 3x. Je divise par moins 3 de chaque côté de l'égalité. Ça me donne donc x égale 1 moins divisé par 1 moins 14. Si x vaut 14, j'ai mon couple. 14, moins 32. On continue. Prochaine, trouve l'image. Une image, c'est un y. C'est trouve le y. Donc, on se demande quel est le y de 7. Donc, c'est comme si le x, lui, était égal à 7 dans la fonction r. La fonction r, c'est, on va la rebaisser un petit peu, c'est 5x moins 9. Donc, je vais partir avec la règle y égale 5x moins 9. Et la question, c'est quel est le y si x vaut 7? Donc, y va être égal à 5 fois 7 qui est 35 et 35 moins 9 qui va me faire 26. J'ai donc mon couple, mon x c'est 7, puis mon y c'est 26. Donc, quelle est l'image de 7? Bien, l'image c'est 26. Ici, le prochain, bien, ça c'est un x parce que c'est le premier nombre dans la coordonnée et je cherche le y qui est associé. Et encore une fois, dans la fonction r, c'est la fonction r, je vais aller prendre la bonne règle. 5x moins 9. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît un x qui est à moins 3. Y est donc égal à 5 multiplié par moins 3, ça fait moins 15. Puis moins 15, si j'enlève 9, je suis rendu à moins 24.
Donc, mon couple, dans ce cas-ci, moins 3 qui est mon x, virgule, moins 24. Ah, j'aurais pu l'amener ici aussi. Moins 24. Les deux derniers, si P de X, là, je n'ai pas de nombre dans parenthèse, mais on sait que tout ça, c'est la même chose que Y égale 30. Le paquet au complet, P de X, c'est comme un Y. Donc, dans le fond, ce que j'ai actuellement, j'ai mon Y qui vaut 30, puis la question, c'est quel serait le X? La preuve, c'est que vaut le X. Donc, on est dans la fonction P. On va aller voir c'est quoi notre règle qui est associée avec la fonction P. La règle, c'est Y égale 8X. Ben, si la règle, c'est Y est égale à 8X, et que je connais actuellement le Y, donc j'ai 30 est égal à 8X, je vais simplement aller isoler, donc divise par 8 des deux côtés, ça me donne donc X égale 30 huitièmes. Ça ne se divise pas bien, donc ça ne donnera pas un nombre entier. On va simplement réduire la fraction 15 quarts. Donc, x est égal à 15 quarts. Mon x ici, c'est une fraction, 15 quarts, et mon y, 30. Donc, que vaut x, 15 quarts. Et finalement, le dernier, la fonction q, on va remonter ici, c'était 10 moins 3x. Donc, première chose, on va juste réécrire la règle, y égale, parce que c'est q, 10 moins 3x. Un nombre entre parenthèses, c'est toujours un x. Donc, c'est comme si on avait 7, virgule, et on cherche le y qui est associé. Donc, ici, y est donc égal à 10, moins 3, mon x vaut 7. Y est égal à 10 moins 21. 10 moins 21, ça me fait moins 11. Donc, ici, y vaut moins 11. Voilà, j'ai donc mon couple 7 moins 11.